Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous mes chers frères et sœurs. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie la polémique Yann Moix sur le 2.0. Résumé, la première porte sur ce qui est selon moi un grand livre et même un très grand livre, qui est un peu écrasé par la polémique, mais c'est d'abord l'histoire de quelqu'un qui trouve le salut par la littérature. Ça, c'est complètement évacué du débat. Ensuite, je suis désolé, je suis pas venu vous apporter une révélation, la tête sur le billot. Je peux pas vous dire si c'est Yann Moix qui a dit la vérité sur son enfance martyre ou si ce sont ses parents. Voilà, donc je peux pas trancher. C'est très convaincant littérairement, c'est ce que je veux dire. La deuxième polémique qui porte sur la révélation de textes et de dessins négationnistes. Bon, alors les textes et les dessins en eux-mêmes, évacuons ça très vite, c'est absolument indéfendable. Simplement, je suis venu dire une chose très simple. C'est que je trouve anormal, je trouve injuste qu'on essaie de juger le Yann Moix d'aujourd'hui à partir du Yann Moix d'il y a 30 ans. Qu'on essaye de juger quelqu'un qui apparemment était bien paumé pour écrire des horreurs pareilles, à partir du Yann Moix d'aujourd'hui, auquel on reproche au contraire parfois son philosémitisme. Il s'est mis depuis plusieurs dizaines d'années à l'étude très très engagée des textes. Donc ça vous suffit, ça suffit à justifier ou à excuser Yann Moix entre 1989 et 1990 dans Ushuaïa, quand Bernard-Henri Lévy est par exemple mentionné comme ce youpin dont le crâne n'a hélas pas été rasé par les amis d'Adolphe, ou encore Jean-Luc Godard est le destinataire d'une lettre extrêmement violente. Ça ne l'excuse pas. Il ne s'agit pas d'excuser ces textes. Ils sont inexcusables. Vous citez BHL, vous n'êtes pas sans savoir que Bernard-Henri Lévy est l'éditeur de Yann Moix. Il a gardé le silence jusqu'à présent. Présenté comme son protecteur. Je vous dis simplement que d'évidence, les gens changent, que Yann Moix a changé et en bien, et Dieu merci, et que je ne confonds pas le Yann Moix dont on a révélé les horreurs avec le Yann Moix d'aujourd'hui, qui est passé du côté du philosémitisme et qui est passé du côté de grands livres. C'est un grand livre. Donc ce n'est pas le même homme. Il ne faut pas confondre Angleterre avec pommes de terre, mes chers amis. Alors, quel drôle d'effet, j'imagine, pour son éditeur, Bernard-Henri Lévy, chez Gallimard, quand il a dû tomber sur ses dessins et ses textes antisémites. Alors, mes chers amis, ce n'est pas pour prendre ma défense, bien sûr, mais chacun défend sa paroisse, vous le savez à présent comme moi. Moi, je suis un auteur, je travaille sur un essai, et je me dis que si demain je commence à m'imposer dans des maisons d'édition, eh bien, on va forcément, excusez-moi, remonter mes tweets, mes posts, etc., etc. Voilà pourquoi, et ce n'est pas simplement la raison, c'est de par nature, je ne suis pas quelqu'un qui entretient la haine ou qui joue avec celle-ci, mes chers amis. Et bien sûr, sans penser à ce que les éditions Gallimard soient intéressées par mon manuscrit. D'ailleurs, Bernard-Henri Racaille, je pense que ça fera peut-être sourire Bernard-Henri Lévy. Question sur le 2.0. Alors, Yann Moix a sorti ses horreurs. Vous imaginez de parler de la sorte de son éditeur. BHL ressemble à quelqu'un qui n'a pas été pondu par les amis d'Adolphe. Vous imaginez les propos pires qu'antisémites, parce que c'est carrément se moquer de l'histoire, remettre l'histoire dans une époque qui est dépassée et s'amuser avec. Et c'est quelque chose, excusez-moi, de vraiment déplacé. Moi, qui est musulman
de par mes recherches, de par ma reconversion, si vous voulez, eh bien, je trouve ces propos vraiment, vraiment très, très déplacés. Surtout pour un homme se prétendant un descendant des Lumières, un descendant de Voltaire, donc un imposteur, mes très chers amis. Et vous voyez que cette histoire, cette affaire Yann Moix nous prouve encore une fois que les imposteurs, un jour ou l'autre, battent les masques. Donc, nous avons eu les acteurs de crise avec les green, les yellow jackets, les gilets jaunes et toutes leurs magouilles. Nous avons eu, bon, on va pas revenir sur, je ne vais pas revenir, excusez-moi, sur toutes les affaires où les masques sont tombés, mais là, pour le coup, je vais m'arrêter sur le masque de Yann Moix. Yann Masque, si vous voulez. Alors, il a entrepris depuis un certain temps un travail littéraire sur les écritures hébraïques. Pourquoi? Pourquoi d'un coup, et c'est vrai, c'est la question que je m'étais posée aussi avant qu'il y ait cette embrouille qui remonte. Mais la réponse était celle-ci, bien sûr, car je doutais, je savais qu'il y avait une carambouille quelque part, sachant que son éditeur est Bernard-Henri Lévy chez Gallimard, mes amis. Donc, ces écrits ayant été édités, ces dessins retrouvés, certains écrits retrouvés, et d'ailleurs, Éric Nolot dit que on ne peut pas condamner le Yann Moix d'il y a 30 ans avec le Yann Moix d'aujourd'hui. Mais pourtant, mes amis, on n'a pas pardonné à... On n'a pas pardonné, excusez-moi, à Louis Ferdinand Céline, ses anciens écrits, jusqu'à la fin de sa vie, ça l'a poursuivi. Alors, que va-t-il se passer avec Yann Moix? Pour le moment, Bernard-Henri Lévy n'est pas revenu sur cet incident diplomatique, si vous voulez, car, dans le fond, c'est vraiment des propos dégueulasses. Et quand je vous dis que, oui, en effet, bas les masques, oui, en effet, un jour ou l'autre, les imposteurs finissent par être débusqués. Et par des choses simples. La vérité arrive parfois simplement. La vérité, excusez-moi, arrive parce que c'est le moment de sortir la vérité. Et là, pour le coup, Yann Moix, eh bien, c'est un peu le revers de la médaille avec ces émissions chez Ruquier où il tapait sur tout le monde. Eh bien, à présent, il y a beaucoup de gens qui vont se retourner contre lui et on va voir le fait qu'il ait touché à cette communauté qui se pense toute puissante, on va voir le bruit que ça va faire dans le milieu littéraire. La question que je me pose, c'est qu'en pense Bernard-Henri Lévy? Que pense-t-il de cette catastrophique découverte de ces textes et de ces dessins de M. Yann Moix? Alors, les intellectuels, les auteurs français sont-ils tous antisémites? Non, je ne le crois pas. Non, je ne le pense pas. Mais Louis Ferdinand Céline, bien sûr, n'est pas un auteur de la taille déjà de Yann Moix, de la taille par rapport au talent, si vous voulez, et surtout par rapport à l'époque. Et on va voir la suite de cette affaire Yann Moix.
Et, à mon simple avis, c'est simplement le retour du bâton ou le retour du boomerang en pleine poire. Chacun ses merguez. Mais je tenais à vous faire cette vidéo pour vous faire savoir que dorénavant, avec les réseaux sociaux, bien sûr, il faut faire attention à tout ce que vous postez. Avec vos vidéos, il faut faire attention à tout ce que vous dites. Parce qu'il y a toujours des jaloux, des rageux, des haineux qui vont essayer de garder une trace où parfois vous avez peut-être un peu dérapé dans des propos, dans des écrits, et là, pour le coup, dans des dessins. Mais franchement, les propos tenus par Yann Moix sont vraiment très, très, très déplacés. De parler de cette manière, de cette époque, de remettre en question la chevelure de Bernard-Henri Lévy, eh bien, franchement, c'est très, très déplacé. Alors, vous voyez, ils sont toujours là à dire que ce sont les musulmans, les racailles, qui n'aiment pas les juifs. Eh bien, pour le coup, Yann Moix n'est pas de la racaille, Yann Moix n'est pas musulman, Yann Moix est un auteur reconnu français. Alors là, bien sûr, les intellectuels de tout niveau vont se dire que l'antisémitisme n'est pas fini. Et là, ça me fait penser à une autre chose. Ce qui m'inquiète, c'est que derrière cette histoire, il y ait encore une manipulation. Alors vous allez penser, Bernard, il voit des manipulations partout. Mais, mes amis, ça remet encore une troisième, quatrième, cinquième couche sur l'antisémitisme en France. Et comme l'a relevé d'ailleurs Blanc-Rue, je crois que c'est ça son nom, en fait, l'antisémitisme que l'on vend aux Juifs ici, en France ou ailleurs, c'est bien sûr pour leur faire peur et pour qu'ils fassent leur alia et qu'ils retournent en Israël. Donc cette menace sur l'antisémitisme, bien sûr, est aussi une technique, ma foi, très très maladroite, parce que la France n'est pas du tout antisémite. Et ça, je l'affirme et je signe. Les Français ne sont pas antisémites. Les Français essayent et veulent être justes. Et quand je dis les Français, bien sûr, nous sommes dans la France de 2020, donc les Noirs, les Arabes, les Chinois, les Français, nous sommes un pays, pas une communauté, à ne pas mélanger, bien sûr. Affaire Yann Moix, partie 1, je vous dis à très bientôt sur le 2.0, je vous souhaite une bonne journée.